Armée française, les milliards sont-ils bien employés? Je vous en parle parce que l'Assemblée nationale a commencé lundi à discuter du projet de loi de programmation militaire pour la période 2024-2030. C'est un texte important puisqu'il détaille les crédits octroyés à la défense pour les prochaines années. Et c'est donc le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, qui a ouvert les débats à l'Assemblée nationale. Cette loi de programmation militaire doit permettre non seulement de poursuivre une réparation d'un outil de défense, hélas abîmé dans le passé par des politiques parfois court-termistes et une forme de déni sur la réalité du monde, mais aussi de transformer nos forces sur des fonctions militaires concrètes avec des objectifs opérationnels précis. Alors il y a d'abord ce qui fait consensus, c'est la hausse conséquente des moyens accordés aux armées dans le contexte de la guerre en Ukraine et de la montée des tensions géopolitiques. Cette loi de programmation, elle prévoit un total de 413 milliards d'euros, c'est plus 40% par rapport à la précédente. Mais Emmanuel Macron n'avait pas attendu cette guerre pour rompre avec les années de disette et renforcer les crédits aux armées, un effort historique. Et le président n'avait pas manqué de le faire remarquer quand il a présenté ses vœux aux armées, c'était en janvier. Ces deux lois de programmation militaire auront donc conduit à un doublement des budgets de nos armées. Je le dis avec gravité, ce sont des moyens considérables qui amplifient un effort de défense dont la dynamique est sans précédent depuis 5 décennies. Mais alors ces 413 milliards, c'est pourquoi faire? C'est là que commence le débat politique et que des désaccords se font jour sur le modèle d'armée à développer pour répondre aux défis du XXIe siècle. Emmanuel Macron a choisi de conserver une armée au format bonsaï, comme on dit, c'est-à-dire une armée qui est présente dans à peu près tous les domaines, mais sans ce qu'on appelle la masse capacitaire. Pour le dire autrement, en 2030, l'armée française ne comptera pas plus de militaires, pas plus de chars lourds, pas plus de rafales, contrairement à des pays comme l'Allemagne ou la Pologne, qui ont choisi d'augmenter massivement leurs effectifs et leurs équipements. On fait remarquer dans certains cercles d'état-major que cela empêcherait la France de s'engager dans un conflit de haute intensité, et c'est ce qui fait tiquer le RN ou les Républicains qui jugent que la hausse des crédits aurait pu aller encore plus loin. Alors la gauche aussi formule des critiques, mais de manière éparpillée, parce que les partis de la NUP sont loin de partager la même vision des armées. Les communistes remettent en cause la dissuasion nucléaire, la France insoumise veut sortir du commandement intégré de l'OTAN et tourner le dos aux alliances industrielles avec l'Allemagne, les écologistes ne veulent pas d'un nouveau porte-avions, et tout ça est à rebours des positions de leur allié du Parti socialiste. Alors tout ça n'empêche pas le gouvernement de s'attendre à une adoption du texte, sans trop d'encombre. Un proche du ministre, Sébastien Lecornu, me disait que le sujet c'était plutôt le nombre d'abstentions, notamment chez les Républicains, mais ça risque d'être compliqué pour ces députés de droite d'expliquer à leurs électeurs qu'ils n'ont pas validé la hausse massive des crédits aux armées. Après les retraites, voilà donc un nouveau piège politique tendu à la droite.